Bonjour à tous et bienvenue pour cette réponse aux questions. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera gratos, hein, du début à la fin. Il n'y aura pas de deuxième partie réservée aux membres. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Max. Salut Max. Salut à tous. Et on va répondre aujourd'hui à une question de Gauthier DVR1. Voilà, je crois que c'est ça le pseudo. Qui nous dit bonsoir. Donc salut Gauthier, hein. J'ai fait l'acquisition d'un Barrett M82A1 Snowwolf. Belle réplique, hein. Joli. Ouais, Propre. il y a intérêt à avoir un beau gabarit pour trimballer ça, hein, quand même, parce que ça fait 1m45, je Un crois. truc de crevette. Ah non, c'est pas un truc de crevette. Donc voilà, donc sa question, j'aimerais savoir comment augmenter sa puissance, passer de 1,4 joules à environ 1,7 voire 1,9 joules. Je précise que c'est ma première réplique et je débute dans le monde de l'airsoft, c'est pour ça que je demande votre aide cordialement. Donc on a une bonne question, moi je trouve, hein, On peut noter que la question est complète. c'est vrai. Complète et là franchement joli, propre, Je- poli et tout. Chapeau l'artiste. Chapeau. On va se faire un plaisir d'y répondre en tout cas. Voilà. Écoute, félicitations pour ton acquisition déjà, parce que tu as quand même ce qu'on disait, tu as quand même une sacrée réplique, hein, quelque chose qui sort vraiment du lot. Et moi, c'est des trucs que j'aime bien. C'est des trucs sympas à voir, ça a de la gueule et c'est pas courant. Par contre, comme on disait, c'est un truc full metal. Donc là, on va commencer sur la fin de ta question, on va commencer à l'envers. Qu'est-ce que tu penses, Max, d'une réplique comme ça pour débuter, toi? Est-ce que t'es chaud? Est-ce que tu aurais commencé par ça? Non, clairement non. Parce qu'on est de mémoire, sans scope, sans batterie, je crois qu'on est à 5,5 kg. Et je vous dis 1m45 hein, quand même, hein, on est sur un gros truc. Et puis hormis le fait que ça soit une réplique qui est lourde, longue, etc. C'est un snipe déjà. Et donc le snipe pour commencer, souvent on déconseille quand même. C'est un style de jeu qui est particulier. Hein. Ça peut être très frustrant. Ça peut être très frustrant, hein, parce que surtout en plus avec une réplique comme ça, je veux dire, on va pas, ça va être difficile de se mouvoir, ça va être pénalisant quoi. Voilà. C'est quand même assez lourd, très long pour passer entre les branchages, c'est compliqué, à camoufler c'est compliqué. Et puis le snipe pour commencer, on sait que le snipe des fois on fait aucun shoot de la partie, des fois on voit personne d'ailleurs. Ouais. Et qu'en général quand on débute, quand on est nouveau, On aime tirer de la bille. On aime tirer de la bille, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, bon, pour commencer le snipe, bon, Ah ouais, faut pas. faut bien réfléchir. Hein. C'est clair. Mais hormis ça, Hormis ça, moi je trouve que je reviens là-dessus, hein, quand même une réplique qui sort du lot, et moi je trouve que c'est bien, je trouve qu'on a quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, et c'est vraiment le principal dans l'airsoft. Hein. Faut kiffer le truc, et moi je trouve que là, c'est cool, hein, Gauthier, je trouve, voilà, si t'aimes le Barrett, tant mieux pour toi, et profites-en bien. Bon, maintenant pour revenir à la première partie de sa question. Donc c'est un Barrett Snowwolf, donc c'est un AEG, un électrique, donc qui fonctionne à batterie. C'est ni plus ni moins le Barrett Snowwolf qui est un gros M4 en interne. C'est-à-dire une gearbox, une boîte mécanique V2, donc typé vraiment la même chose qu'on va retrouver dans un M4. Il y a même une petite particularité, ils auraient pu s'abstenir quand même, moi je trouve, hein, par rapport au modèle, au vrai Barrett, au fusil qui est quand même un fusil de précision, ils ont mis le full. Bon, mettre le full là-dessus, c'est-à-dire l'automatique, c'est quand même pas top. Hein. Je veux dire, mettre de la rafale là-dessus, c'est quand même bon. Bon, après, on peut s'amuser. c'est vilain, c'est vilain quand même. C'est une petite faute de goût, on va dire. C'est ça. Petite faute de goût, mais bon, passons. Donc voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'un M4. Donc tu es à 1,4 joules d'origine, ce qui équivaut environ à plus ou moins 400 fps à peu près. Il voudrait monter à la limite légale aux 450 fps, enfin la limite pratiquée en France pour les fusils de précision. Donc pour ça, moi je te conseillerais certaines choses. Donc sur le Barrett Snowball déjà, on parle d'un modèle cheap, c'est-à-dire d'une copie. Donc c'est un truc, on va dire, même si ça reste onéreux à l'achat, hein, ça reste une entrée de gamme. Donc avec souvent des pièces internes qui sont de qualité moyenne, hein, on va dire quand même. Moi je te conseillerais de faire ça en deux étapes. Une première étape qui, pour un upgrade complet, hein, je parle, hein, une première étape qui va concerner la précision. Alors en termes de précision, Max, qu'est-ce que tu ferais toi? Bon, déjà, je changerai le canon. Ouais, parce qu'on a du tuyau de plomberie hein, d'origine à règle originale. Ouais. C'est déjà pas mal précis, mais bon, voilà. Ouais, enfin c'est précis. 10 mètres. Voilà. Ça reste très très aléatoire quand même, hein, le truc. Hein, mais donc déjà, changer le canon par un canon de précision, donc ça va en plus te faire gagner de la puissance. Ouais. Suivant la qualité du canon, parce que d'origine sur ces répliques là, on est en diamètre interne, on est à du 6,08 mm. Sachant que nos billes sont inférieures à 5 mm, c'est 5,94 en règle générale, un truc dans le genre. Donc ça va laisser un espace
assez grand entre ta bille et ton canon. interne de canon. Donc tu vas perdre, il y a de l'air qui va passer, donc tu vas perdre de la puissance tout simplement. Voilà. Donc changer ce canon par un canon de diamètre plus réduit. Ouais. Tu conseillerais quoi toi dans l'idéal, le top du top, si le mec a un budget illimité. Enfin illimité, un budget assez haut on va dire. Je sais pas, moi je prendrais un PDI. Un PDI Ouais. En quel diamètre 601. 601 601, ouais. Avec des bonnes billes, c'est Ouais, c'est top. carrément, hein. Carrément, ça augmenterait la puissance. Bon, je sais pas s'il atteindrait, s'il passerait d'un 1,4 à un 7, mais je pense qu'il se rapprocherait quand même d'un 7. Je pense qu'il À se mon avis, rapprocherait bien. Hein. Ouais, PDI, une marque japonaise qui fait du superbe canon de précision, très très réputé pour ça, et de la pièce détachée, un spécifique sniper. Ils ont un site, ça s'appelle xfire.com, et pour ceux qui sont à la recherche de pièces spécifiques sniper, je vous conseille d'aller faire un saut, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une marque qui est extrêmement répandue, mais ils font des très très bons produits de très bonne qualité. La qualité, ça c'est sûr. Ouais. Donc ouais, alors PDI, un moindre budget, moi je lui conseillerais un petit peu en dessous, mais encore en termes de perf, après en pinaille entre les deux, c'est tout ce qui est les lacs, c'est-à-dire la gamme de canons Prometheus. Donc on va être sur du diamètre interne 6,03, donc on va gagner un peu en gouache aussi au passage, et surtout en précision en termes de groupement. Donc ça peut être intéressant, ça dépend du budget, et puis en entrée de gamme, il y a le choix, je veux dire, il y a du Guarder, il y a du Q, il y a... Oui, après il y a tout et n'importe quoi, Voilà. si on peut dire. Il faut faire attention au diamètre, et moi je conseillerais quand même de rester dans les marques connues, dans les grosses marques. Qu'on fait leur preuve, tout simplement. Ouais, voilà, parce que acheter un canon cheap pour en changer tous les 6 mois, au final, voilà, pas forcément intéressant. Donc voilà, sachant que c'est du canon d'AEG, donc on peut prendre n'importe quel canon d'AEG. C'est un bloc hop-up, ça vient s'enclencher dans un bloc hop-up type M4, donc extrêmement répandu. Le joint, on peut conseiller aussi un joint hop-up, parce que le joint d'origine, c'est un joint noir qui est ultra graissé. Donc déjà, premier truc, si tu veux jouer avec ta réplique d'origine, tu démontes tout et tu nettoies ton canon et tu dégraisses ton joint. Parce que le joint gras, quand la bille passe, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, ça a une trajectoire pourrie, donc faut impérativement faire ça. C'est très courant sur les répliques cheap d'ailleurs. Pour pas abîmer le joint, quand ils l'enfilent dans le bloc, généralement ils mettent la dose de beurre, tac. Donc ça faut nettoyer. Donc un canon ça peut être pas mal. Par contre, si le canon nage dans la réplique, c'est pareil. En précision, ce sera à l'ouest. On a beau avoir un très bon canon, ça va pas le faire. Parce que tu auras un tuyau, toi, pour ça. Tu m'as parlé d'un truc tout à l'heure, moi j'ai trouvé ça sympa. Les barrel spacers. Les barrel spacers, ouais. Eh bah oui, donc en fait, c'est des espèces de bagues, de grosses bagues. C'est des cales. Des cales en cylindrique que tu vas mettre dans ton canon externe et ton canon interne, ton canon de précision, du coup va passer dedans et ça va vraiment bien le caler, comme ça il bougera plus. Donc à chaque tir, ton canon ne bougera plus et donc ça va te faire en gagner encore de la précision. Ouais, par contre, tu vois, sur le M82A1, j'ai pas connaissance de barrel spacer qui se fabrique, qui se trouve tout fait dans le commerce. Oui, mais c'est là qu'intervient l'astuce de Max. Enfin, l'astuce de Max. Monsieur Paplou. Non. Oui, mais voilà. Mais tu m'as tout appris, alors je vais te laisser l'expliquer. Alors, moi, c'est une petite astuce que j'ai trouvée sur un forum Besançon, Airsoft, je ne sais plus quoi, excusez-moi d'écorcher le nom. C'est donc Paplou, un airsofter qui fait beaucoup de choses par lui-même et qui gère bien, qui avait un Shetak, donc une réplique énorme aussi. Un petit peu comparable au M82 en termes de gabarit et en termes de problématique de barrel spacer, parce qu'il n'existe pas de barrel spacer pour Shetak. Donc ces cales n'existent pas, il faut les fabriquer soi-même. Et il a trouvé une petite astuce sur un site Rica, je crois, et que j'ai trouvé super sympa. Moi je l'ai appliqué sur mon Shetak, effectivement ça marche. C'est de couler de la cire dans votre canon, entre votre canon externe et votre canon interne. De la cire de bougie, tout simplement. Alors pour ça, préalablement, attention, calez bien votre canon à l'intérieur, histoire que votre canon ne soit pas en biais, attention, il faut mettre bien droit. Vous enroulez votre canon avec une bande de téflon du début à la fin, et une fois que tout est bien installé, vous enlevez votre cache-flamme et vous versez votre cire liquide à l'intérieur. Tout bête, vous mettez dans un pot en verre, vous faites chauffer ça dans une casserole avec de l'eau autour, hop, ça devient super liquide. Vous coulez ça, on va dire en 1 heure, 2, 3 heures maxi, c'est sec, après vous pouvez l'utiliser. Et vous avez donc un barrel spacer qui va venir, au lieu de caler votre canon sur quelques centimètres, ça va venir le caler sur une grosse partie de la longueur, voire l'intégralité. Donc ce qui va être vachement intéressant parce que du coup les vibrations de votre canon vont être très très limitées et ça donne un résultat plutôt efficace. Donc
Donc moi je sais que je l'ai appliqué sur mon Shetak et ça fonctionne, hein, c'est pas mal. Après pour l'instant j'avoue moi honnêtement j'ai pas encore essayé de démonter mon canon. Mais normalement, avec le téflon, ça devrait s'enlever facilement. Hein. Ça devrait y aller, mais surtout n'oubliez pas le téflon parce que N'oubliez pas le sinon téflon. vous risquez de galérer à enlever ça, hein, Et en termes de poids, moi honnêtement sur le Shetak qui fait il doit avoisiner les 10 kg avec la lunette. 300 grammes de bougie, honnêtement, ça se sent même pas. Hein, On n'est plus à ça pour rien. On n'est plus à ça près, exactement. Donc voilà, donc je dirais en termes de précision, déjà, comme disait Max, un bon canon, changer le joint. Le block up, attention, si vous avez changé votre joint, votre canon et que vous avez encore des trajectoires aléatoires, il faut peut-être regarder le block up aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une merde. Hein. Donc ça va voir, ça reste du cheap, hein, donc aléatoire. Donc voilà, après, pour le côté, je dirais là on a passé le côté précision. Moi je dirais qu'il y a un petit truc, on parlait de cheap quand même, hein, c'est le côté fiabilité. Parce qu'une réplique qui a un 4, vous l'emmenez à quasiment 2 joules, vous lui en demandez plus. Ça va forcer un peu hein, sur la mécanique. Hein. Voilà, et la mécanique, on l'a dit d'entrée de jeu, la mécanique peut être moyenne sur ce type de réplique. C'est du cheap, hein, donc c'est du chinois, c'est assemblé à moindre coût, et voilà, ça reste aléatoire quand même. Hein. Je sais que sur le barrette d'origine, il y a un piston par exemple qui est en polymère, qui est en plastique, hein, et qui a des dents en plastique. Donc par exemple, il y a quand même des grosses forces sur ces dents. Au bout d'un moment, dents. ça risque de râper, enfin ça casse quoi. Ah, ça va faire un bruit de perceuse, ça va pas être top. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait conseiller ça pour augmenter la fiabilité, la longévité de ces répliques? Bah, tu peux changer toute la mécanique de la gearbox, hein, donc, ouais. Surtout le piston. Ouais, le piston, je dirais piston, tête de piston en premier déjà. Prendre un piston, moi je sais que j'ai beaucoup utilisé les pistons SHS ou les pistons Q aussi, on les trouve sous cette appellation-là, qui sont des pistons avec une crémaillère, c'est-à-dire toutes les dents qui sont renforcées, qui sont en métal. Ça peut prendre des puissances, enfin le 1,9 ça va aller prendre sans problème. Et avec moi je conseillerais une tête de piston sur roulement et un guide ressort de l'autre côté du ressort sur roulement également. Ce qui va permettre en fait à votre ressort, c'est-à-dire à votre ressort de retrouver sa position d'origine, vu qu'il sera entre deux roulements. Il va pas être torsadé quand il sera comprimé ou quand il sera en position relâchée. Donc ça peut être pas mal et ça, on va dire, ça va participer à améliorer, à diminuer vos écarts de puissance d'un tir à l'autre. Donc ça peut être un truc très important. Les engrenages en règle générale sur les chips, ça c'est quand même, moi je dirais que c'est pas primordial de les changer. Parce que les engrenages sont faits en règle générale pour encaisser des puissances largement supérieures à ce que nous on leur demande en France. Ils ont des normes de puissance qui sont différentes des nôtres. Et leurs engrenages sont quand même très costauds. Donc je dirais que ça c'est pas mal. Au niveau du moteur, à voir, si tu vois que ton moteur peine, pense à le changer. Prends un moteur surtout high torque, c'est-à-dire un moteur très coupleux, qui va avoir une grosse puissance dès le premier tour, qui va avoir beaucoup de gouache. Prends pas un moteur, ce qu'on appelle les moteurs high speed, qui sont faits pour des grosses cadences et qui ont très peu de couple et qui pourront pas trop t'entraîner du 1,9 joules. Ça va être un peu raide. Pareil, on parlait du ressort. Le ressort, si tu n'as pas atteint la puissance désirée et que tu veux monter encore, il faudra le changer. Moi je conseillerais, si tu veux être à 1,9, alors ça dépend toujours de ton canon, hein, mais si tu prends un 601 par exemple et que tu veux être à 1,9, je pense qu'un M130 ou M140 max, ça devrait le faire. Ouais, bah, déjà tu devrais monter avec le canon et après t'ajusteras selon la puissance que tu veux vraiment atteindre et celle que tu as atteint avec le canon. Mais si on part avec un 601 PDI, moi je pense qu'un M130 devrait être bon, hein, quelque chose dans ces eaux-là, quoi. Pas trop au-dessus hein, au final. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a quand même fait le tour. Si, on oublie un truc important, on a parlé d'AEG. Qui dit AEG dit batterie. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, Max, comme batterie pour entraîner ça? Parce qu'on a parlé de gros moteurs, on a parlé de gros ressorts, de puissance. Est-ce que ça va être les mêmes batteries que par exemple dans nos M4 à 1,2 joules quoi? Ouais, je dirais qu'il faut, là-dedans, il faut mettre une bonne batterie, une bonne lipo. Une lipo? Une petite lipo, ouais. Pourquoi tu mettrais une lipo, toi? C'était une meilleure réactivité et puis bon voilà, c'est quand même la nouvelle génération des batteries. Hein. On passe de plus en plus sur ce genre de choses, donc c'est pour des raisons. Hein. Bah ouais, moi je dirais en plus de la réactivité, je dirais que tu peux
Bon, tu as de la place hein, dans le barrette, hein, la batterie se loge dans l'espèce de tube de crosse à l'arrière, donc tu as pas mal de place. Mais je dirais que l'avantage de la lipo, c'est contrairement à la NiMH, c'est-à-dire les accus standards qu'on a dans les packs d'origine et on avait que ça il y a quelques années, hein, qui ressemble vulgairement à un assemblage de piles, hein, vous allez avoir une batterie qui sera beaucoup plus petite pour une puissance et une autonomie équivalente à un gros bloc en NiMH. Donc je dirais que ça va être quand même un avantage. Et puis comme disait Max, il y aura une réactivité, une régularité au niveau de la puissance qui est délivrée qui sera supérieure aux anciennes générations type NiMH. C'est des batteries sans effet mémoire aussi. Sans effet mémoire, oui. Donc là, c'est encore un avantage de la lipo, hein, donc à ne pas négliger. Donc voilà, plutôt une lipo. Ouais, une bonne lipo. Moi je dirais une 11,1 volts, pas au-dessus, parce que ça risque. Après, on risque d'abîmer tout ce qui est câblage électrique, etc. Alors en ce qui concerne les lipos, par contre, je te mettrai en garde sur un petit phénomène. Le phénomène d'arc électrique dans ta gearbox. C'est-à-dire, Max, tu connais le principe, quoi. Oui, oui, oui. Donc explique-le-nous. Bon alors, quand tu presses ta détente, tu vas avoir deux espèces de palettes, des contacteurs qui vont venir se toucher. Et donc c'est ça qui va faire passer l'électricité en fermé, et donc ça va faire tirer ta réplique. Et le phénomène, c'est les arcs électriques, c'est que les arcs vont se former entre ces deux palettes. Voilà. Ouais. Et donc qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est que ça va soit noircir tes palettes au fur et à mesure du temps, puis tu auras d'arc électrique, etc. Et ça fera plus contact. Soit, au pire des cas, moi je l'ai déjà vu, hein, ça va souder les palettes, ce qui fait que ta réplique va tirer sans arrêt, quoi, ce qui va poser un gros problème. Soit ça va tirer non-stop, soit ça va créer un échauffement en interne, ça va faire lâcher tes soudures, ou ça va cramer ton moteur, C'est pas bon, hein, dans tous les cas c'est pas bon. ou ça va détériorer ta batterie lipo. Ce qui peut ne pas être très cool quand même, hein. Donc moi je te conseillerais, pour peaufiner ton système, si tu optes pour la lipo, d'installer un MOSFET, au moins les MOSFET les plus simples, c'est une résistance en fait, hein. Et un MOSFET AB, c'est vraiment le basique, et qui va permettre de limiter au moins ce phénomène d'arc électrique. Donc voilà, écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question. Moi je pense qu'on a fait le tour, hein. Voilà, et puis si jamais tu veux plus de précision, écoute, pas de problème, tu peux nous contacter. Voilà, n'hésite pas à les poster en dessous, et on ne manquera pas d'y répondre. Merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres questions. Allez.